Il suffit de se promener dans la rue, de regarder, de lever les yeux, de regarder autour de nous, d'apercevoir un arbre. Maaseh Hashem, les belles actions d'Akadosh Baruch Hu, les créations d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Oui, les arbres. Eh bien, il y a ces arbres, et sur ces arbres, il y a ces branches, et sur ces branches, il y a des feuilles. Il suffit de passer un petit peu de temps et de regarder chaque petit détail qu'il y a sur chaque feuille. La couleur de chaque feuille, souvent différente l'une de l'autre. Et puis la taille de chaque feuille. Et puis ce dont elle est constituée. Sa forme, le fond. Voir les différences qu'il y a entre les différentes branches. On peut s'arrêter pendant de longues minutes, parfois même des heures, si vraiment on veut aller chercher les différences, si on veut aller chercher à comprendre les différents détails qu'il y a partout dans cet arbre-là. Et pourtant, lorsque l'on voit cet arbre, c'est un arbre que l'on voit, qui est constitué de ces tout petits détails, qui constituent lui-même cet arbre-là. Ce sont ces petits détails, ces différences, oui, parfois contraires l'une de l'autre, qui créent cet objet, qui crée ce magnifique arbre qu'on va croiser le matin ou le soir avant d'aller dormir. Maaseh Hashem, Ma'arabou Maasecha Hashem. C'est un petit peu la Torah, les mitzvot, vous savez. Quand on regarde toutes les lois qu'il y a dans la Torah, quand on regarde tous les commentaires, tous les décisionnaires qui ont écrit tant de livres à travers les générations, tant de complications parfois. On pourrait se dire, mais pourquoi c'est si compliqué la Torah? Pourquoi est-ce que ça pourrait pas être plus simple? Il y a d'innombrables quantités de minhagim, de façons de se conduire, d'habitudes, de transmission d'une communauté à l'autre, d'une époque à l'autre, qui se rajoutent, qui se retirent, qui se vit de cette façon et d'une autre façon. D'innombrables détails qui sont tous là pour nous expliquer ce qui a été écrit dans la Torah. Et pourtant, tous ces petits détails qui pourraient parfois nous fatiguer, eh bien sont là pour, comme ces petites branches, ces petites feuilles, ces petites couleurs différentes qu'il y a sur cet arbre-là, pour nous rappeler qu'est-ce que c'est vraiment la Torah. C'est une seule chose. La Torah, c'est ce tronc, c'est ce bel arbre, ce sont donc ces branches, ces feuilles, ces fruits qui vont ressortir de cet arbre-là. C'est une seule chose en réalité. Tous ces petits détails, c'est pas des pièces rapportées. Non, c'est la Torah elle-même. C'est un des sujets que nous allons aborder aujourd'hui dans notre Tania du jour. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va démarrer, comme à notre habitude, après ces quelques notes de Nigun. Hi da da ya 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 da 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 ma ya ya ma da 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 ya ya ma ya ya da 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 ya ya da 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 ya ma ya ya da 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 la ya ya ma ya 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 da 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 ya ya ma ya ya ma da 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 la ya ya da 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 la ya Ta-da-da-la, ya-ya, ma, ya-ya, ma, ta-da-da-da, ya-ya, ma, ya-ya, ya, ma, ta-da-da-la, ya-ya, da-da-da, ya, ma, ya-ya, ta-da-da-la, ya-ya, ma, 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 ay, ta-da-da-la, ya-ya, ma, 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 ya-ya, ma, ta-da-da-la, ya-ya, ma, ya-ya. Ay da 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 ya ya ma 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 ya ya ma da 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 la ya ya ma ya ya ay da 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 la ya ya da 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 ya ya ma da 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 ya ya ma ya ya ma ma da 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 la ya ya da 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 la ya ya da 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 la ya ya ay 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 לחיים והמשכיל יבין עניין פלא גדול מזה מאוד. Lorsque l'on ne connaît pas vraiment la halakha, lorsqu'on ne sait pas ce que la loi juive a à nous dire sur tel ou tel sujet, ou bien qu'on n'arrive pas à comprendre véritablement la raison de telle loi, lorsqu'on n'arrive pas à comprendre les recommandations de la Torah, alors souvent, c'est parce que nous n'arrivons pas à comprendre ce qui a été dit. La Torah ne change pas. La Torah, elle n'est pas la Torah de quelqu'un. La Torah n'est pas la Torah d'un maître. La Torah n'est pas la Torah d'une personne en particulier. La Torah ne peut pas changer. La seule chose qui change, c'est l'interprétation qu'on est capable d'en donner. Mais le fait qu'un homme, qu'un juste, qu'un maître
à travers toutes les générations, donne son interprétation, ne change en rien ce que la Torah est elle-même, au-delà de tout ce que l'on peut dire sur elle, ou de la façon avec laquelle on va l'interpréter, la comprendre. La Torah n'est pas changeable, elle n'est pas interprétable de manière différente, si ce n'est aux yeux de celui qui l'interprète et qui l'étudie. La Torah, elle reste unique, elle reste la même, elle ne changera jamais. Pourquoi? Puisque la Torah, en fait, ce n'est pas une Torah d'un homme. La Torah, c'est la Torah de Dieu. C'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et puisque la Torah d'Akadosh Baruch Hu, elle ne change jamais, donc en réalité, la seule chose qui va altérer, c'est ce que nous allons en faire et la façon avec laquelle on va comprendre. Et quand on n'arrive pas à comprendre la raison d'une loi ou de ce qui a été dit dans la Torah, c'est pas parce qu'il faut remettre en question, chas v'shalom, ce qui est écrit dans la Torah, c'est parce qu'en fait, le problème vient de nous. D'accord? Vient du réceptacle en réalité. Et c'est quoi ce problème? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à toujours comprendre les raisons de ce que la Torah nous demande, des recommandations de la Torah? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une telle décision rabbinique? Les rabbins, les chachamim, les sages, à travers les générations, vont nous donner tel interdit, telle recommandation, on n'arrive pas à comprendre. Et c'est expliqué comme ça dans la chassidoute, qu'en fait, tout ça dépend de ce que nous appelons les klipotes, ces écorces. Les écorces comme ces écorces-là qui protègent d'un côté le fruit, mais qui en même temps cachent et ne nous permettent pas d'atteindre le fruit lui-même, eh bien ces écorces-là, elles cachent les raisons, c'est-à-dire le niveau de sagesse et de compréhension et de discernement qu'il y a dans une loi qui nous a été donnée dans la Torah. Autrement dit, la raison, elle est là. Je n'arrive pas à comprendre la raison, le problème vient de quoi? De moi. Maintenant, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à comprendre la raison d'une telle halakha qui nous a été donnée dans la Torah? Pour une seule raison. Parce que cette loi-là, qui a un niveau de sagesse et de compréhension de Torah dedans, m'est abstrait. Pourquoi? Parce qu'il y a cette écorce qui cache et qui voile la lumière et la sagesse qu'il y a dans cette halakha-là. Donc je n'arrive pas à la comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'y est pas? Pas du tout. Elle y est. Il y a en réalité dedans, dans cette halakha-là, la sagesse de Dieu. C'est l'autre côté qui prend le pas. L'inverse de la sainteté, qui est un peu trop présent, et donc qui voile et qui ne me permet pas d'atteindre ce que je dois atteindre, à savoir la compréhension. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici. והמשכיל יבין עניין פלא גדול מזה מאוד, מה נעשה בשמיים ממעל על ידי עיון ובירור הלכה פסוקה מן הגמרא ופוסקים ראשונים ואחרונים. Très intéressant de voir ici, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit que quand ici-bas, on est investi dans cela, c'est-à-dire qu'on étudie la Torah, qu'on accomplit les mitzvot, qu'on cherche à faire et à coller au maximum de manière véridique, véritablement la volonté d'Hachem, à ce que lui il attend de nous, eh bien en fait, on nous dit qu'en haut, dans les hautes sphères, dans les mondes supérieurs, il se passe pareil. C'est-à-dire qu'en réalité, on va profiter. Il se passe quelque chose parce qu'un homme sur Terre ici-bas est en train d'approfondir et essaye de comprendre une loi qui a été décrétée par les sages, à travers tous les écrits des décisionnaires, à travers les générations, mais aussi quand on va étudier par exemple la Gemara, quand par exemple on va étudier un livre qui va sortir, par des auteurs contemporains qui vont essayer de détailler et de nous éclaircir la façon avec laquelle on doit accomplir la Torah et les mitzvot, eh bien à ce moment-là il se passe quelque chose. Ça veut dire, première chose déjà, on est en train d'étudier la Torah, et pour ça déjà c'est une très bonne raison de le faire, on étudie la Torah de Dieu, mais c'est pas seulement ça, il faut savoir qu'au même moment, on est en train de créer et de mettre en route quelque chose dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire que dans les mondes supérieurs, on va profiter de cette étude-là. On n'est pas tout seul. Un homme qui étudie, il met en mouvement énormément de choses dans les mondes supérieurs, dans les hautes sphères. Il fait vivre ces mots-là, il fait vivre la sagesse de Dieu, celle qu'il y a dans la Gemara, celle qu'il y a dans tous ces livres de décisionnaires à travers les générations. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quand on étudie la Torah, ou précisément la Gemara ici, pour comprendre la halacha, pour comprendre ce que la Torah a à nous dire, dans la Torah écrite, eh bien on produit cela. Parce que, par principe, la Gemara, nous l'avons expliqué, c'est la recherche, c'est le fait d'étayer un cas, essayer de comprendre ce qui est pur, ce qui ne l'est pas, ce qui est permis ou ce qui est interdit, de valider ou d'invalider un cas précis, en particulier pour une personne ou pour une autre, de nous éclaircir tout cela, ce que nous appelons un birour, un raffinement. On fait le tri en réalité. Nous allons rentrer dans Shabbat, pendant Shabbat on ne fait pas tri. Pas trier, c'est interdit de trier. Pendant qu'on étudie la Gemara, on est en train de trier. On met le bien, on met le mal d'un côté, et puis on essaie de savoir ce que nous devons faire. Eh bien ce travail de raffinement en réalité ici,
qui est l'essentiel même de l'étude, de comprendre la raison d'une telle loi, comprendre la raison d'une telle décision, cela produit quelque chose en haut. La raison de la loi, en fait, en réalité, c'est quoi? Eh bien, c'est la sagesse divine, c'est la séphira de Chokhmah supérieure, ce niveau de sagesse suprême, qui est dans cette loi-là. Et en fait, pour comprendre l'état d'exil dans lequel se trouve cette sagesse-là qu'il y a dans la loi, dans la halakha, eh bien, on comprend l'état d'exil à travers ce que nous percevons avec nos outils, nous, ici-bas. Le fait qu'on ne puisse pas comprendre vraiment, véritablement ce qui se passe dans les hautes sphères, cela ne dépend pas du côté abstrait qu'il y a dans cette halakha, mais plus de ce réceptacle qui est au contact de cette loi qui nous paraît abstraite. Et cette sagesse divine est dans cet état d'exil qui est dans cette halakha-là. Quand nous, on va étudier cette Torah-là, et on va étayer, on va approfondir, on va la raffiner, on va l'extraire, ce qui est bon, ce qui est mauvais, à ce moment-là, c'est une forme de libération qu'on apporte à ce grain de sagesse qui se trouve à l'intérieur. Echaim, echaim. Alors, quand on va réfléchir à cette loi, qu'on va approfondir ce texte, eh bien, on va dévoiler ce qui était voilé avant la réflexion. Grâce à cette étude-là, eh bien, on va réussir à faire sortir cette halakha de ses écorces qui la cachent, qui voilait, qui cachait, qui créait cet écran-là sur cette étincelle divine qui s'y trouvait, chez Loaïtaïdo Aklal, à tel point que, en fait, tant que le décisionnaire, tant que la halakha ne nous dit pas ce que nous devons faire ou pas, si c'est permis ou interdit, eh bien, en fait, on ne peut pas la connaître, cette halakha-là. On ne peut pas la comprendre comme il faut. Donc, on ne peut pas la dévoiler. Quand on dévoile la raison, qui n'était pas compréhensible avant, qui n'était pas connue, eh bien, à ce moment-là, on est dans un état d'exil. Quand on réussit à sortir de cela, on la libère. Il est dit ici dans les textes que le raison que l'on donne à une halakha, à une décision rabbinique, le secret de cela, c'est quoi? C'est la dimension de la séphira du niveau de Chokhmah qu'il y a. Mais quel niveau de Chokhmah, de sagesse? Puisque quand on étudie, eh bien on met notre sagesse en mouvement. On se connecte à la sagesse de Dieu qui se trouve dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la halakha. De quel niveau nous parlons ici? De quel Chokhmah? Nous parlons de la Chokhmah Ila, la Chokhmah supérieure, suprême de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette Chokhmah-là? Cette Chokhmah-là, elle a voyagé, elle a subi, en fait, dans ce voyage, dans ce long voyage, dans ces pérégrinations, elle a subi quand même quelque chose. Quoi? Des écrans, des voiles, des écorces qui viennent cacher, qui viennent voiler. Elles sont descendues d'elle, de cette sagesse supérieure, des étincelles, à travers les écorces, à cause de cette brisure-là, de ces réceptacles. On a parlé déjà de ce qui a été Shvirat HaKelim. Shvirat HaKelim, ce sont donc ces réceptacles qui pouvaient à la base recevoir l'intensité de la lumière céleste et qui à un moment ne pouvaient plus supporter cette lumière-là qui était trop forte, trop intense. Et il y a eu ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Ces réceptacles se sont brisés complètement. Ça a donné ces petits tessons, ces petits morceaux sur lesquels il y a une petite trace, Réchimou, une petite trace de cette forme de lumière infinie qu'il y avait à l'époque. Et ce que nous, aujourd'hui, nous avons, c'est cette petite trace de lumière. Et avec cette petite trace-là d'étincelles divines, nous devons travailler. C'est notre but à nous, d'aller rechercher ces étincelles-là. Mais à la base, c'est cette Chokhmah-là, cette sagesse supérieure, suprême de Dieu, qui intervenait. Elles sont descendues à travers donc ces petits tessons-là. Elles sont totalement exilées, ces étincelles divines. Pourquoi? Ces clipotes, ces forces inverses à la sainteté, les maîtrisent, gouvernent sur elles. Et cachent et voilent la sagesse, la profondeur qu'il y a dans la Torah, que ce soit des mondes supérieurs comme des mondes inférieurs dans lesquels nous vivons. Lechaim, lechaim.
Vezeu shekatuv bereaya me'emna sheakushe mislichadera. Et là, le rabbi Shonzaland répond à cette question que nous avions sur ce qui a été dit par le Zohar, la partie Reaya Me'emna. Cette question-là qui s'oppose, parce que d'un côté, nous avons le côté du positif, nous avons aussi le côté négatif. Alors quand on étudie une halakha, qu'on réussit à comprendre la profondeur de la halakha, on réussit à faire ce travail de recherche, de raffinement, de tri, et qu'on fait sortir le bon du mauvais, alors oui, on a délivré cette étincelle divine qu'il y avait à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas réussi à faire cela? Alors il faut savoir, quand la halakha n'est pas connue, quand elle n'a pas été comprise comme il faut, alors, comme on l'a dit, c'est pas parce qu'en fait, cette chose-là n'est pas positive, c'est juste qu'il y a ces écorces qui cachent le raisonnement de la halakha. Et quand dans le Zohar, on nous a dit que ça venait du côté négatif, sitra dera, le côté du mal, l'inverse du côté du bien, parce qu'en fait, à cause du côté du mal, il y a cette forme de question qui se pose sur cette loi-là, et qui fait que la difficulté, en réalité, m'empêche de comprendre la loi ou le raisonnement de la halakha. Donc en réalité, quand on est en train d'étudier un texte du Talmud, et qu'on se casse la tête pour comprendre, et qu'on voit des contradictions, plus on avance dans les contradictions, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que les grands sages font ce que nous appelons des pilpulim. On amène des références à droite, à gauche, on va chercher encore des références dans les décisionnaires contemporains, ceux qui ont vécu il y a plusieurs années, plusieurs centaines d'années, à travers l'histoire, depuis l'histoire du Talmud, depuis le Talmud. Parce qu'on essaye de comprendre en réalité tout ça. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là? On essaye d'aller au plus près de la volonté céleste, de la volonté suprême, de la sagesse de Dieu qui s'est habillée dans cette loi-là. Et à chaque fois qu'on va se retrouver face à une contradiction, la contradiction, ce sera le reflet du mal, de la citra achara, de la citra dera, de ce côté du négatif, ce côté négatif. Et à chaque fois qu'on va réussir à trouver une solution, on va éclaircir cette compréhension-là, eh bien on va donner libre cours, on va libérer cette sagesse-là suprême. À cause du voile, la halakha, la loi, ou bien son raisonnement, se cache ce voile de la personne. Dans ce monde-là, mais aussi dans le monde supérieur. De quel monde supérieur nous parlons ici? Nous parlons ici des neshamot, des âmes, ou bien ce que nous appelons les anges, qui se trouvent en haut, dans les hautes sphères. Nous allons aborder la deuxième partie aujourd'hui de ce Tanya-là, qui correspond à la partie de demain, Be'ezrat Hashem de Shabbat. Puisque nous ne pourrons pas faire ce live-là demain, on le fera. Nos âmes se connecteront. Mais nous allons le faire déjà maintenant. Il faut savoir que ces forces supérieures-là qu'il y a, c'est-à-dire les neshamot qui se trouvent dans les mondes supérieurs, les malachim, les anges qui se trouvent dans ces mondes supérieurs, n'ont pas la force de créer, de faire ce raffinement et d'élever ces étincelles divines qui sont tombées ici-bas. Et qui se trouvent où? Chez Beklipat Noga, qui se trouve dans cette écorce neutre, c'est-à-dire dans toutes ces énergies-là, qu'on a la possibilité d'utiliser du bon côté ou du mauvais côté. Et là, à Tartonim Levad, c'est uniquement vous et moi, chacune et chacun d'entre nous qui avons la possibilité de libérer ces étincelles divines de sagesse de Dieu qui se trouvent dans cette étude-là que nous allons aborder, mais qui se trouvent aussi dans tous ces moments de vie qui sont neutres, qu'on a la possibilité d'élever ou pas. Ce ne sont pas les âmes dans les mondes supérieurs et ce ne sont pas les anges. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes. Et la force que nous avons, c'est justement, comme on est dans ce monde matériel physique, qui peut paraître totalement grossier, qui peut paraître totalement contraire à tout ce qu'on pourrait imaginer de positif, et bien c'est précisément là, dans ce monde-là, qui est fait de ce brouillard. Et quand on va chercher la lumière dans ce brouillard, dans cette obscurité-là, c'est justement dans ce combat-là permanent, constant, qu'on réussit à extraire cette bonne lumière. Et c'est nous, et ce ne sont pas les anges, nous, et ce ne sont pas les âmes supérieures qui ont cette force-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un homme, l'âme d'un homme, l'âme juive d'un homme, elle est habillée dans un corps qui est très étroit. Dans ce corps étroit, il y a cette âme animale qui cohabite avec cette âme divine. Il est écrit dans le Saint Zohar et dans les textes de la Kabbalah que ce corps-là qui est grossier, qui est fait de matière physique, il est appelé Mashra de Chavia, une peau de serpent. De quel serpent nous parlons? Et le serpent, c'est la représentation des 3 écorces de l'impureté totale, totalement négatif, avec lesquelles il ne faut pas du tout avoir de contact. Tout ce qui est réellement interdit, tout ce que l'homme, en réalité, n'a pas la possibilité d'élever, c'est de l'interdit, de l'impureté totale. Mais il y a la klipat noga. Noga, c'est-à-dire cette écorce qui est neutre.
Cette écorce dans laquelle il y a du bien et du mal, et que j'ai la possibilité de faire du bien et du mal, et d'élever toute mon existence, d'élever mes pensées, mes paroles, mes actions, d'élever ma nourriture, d'élever ce que je vis, ce que je ressens, toutes les sensations que j'ai dans mon corps, que je vis dans ma vie de tous les jours, toutes mes émotions, tout ce que je ressens pour l'un, pour l'autre, pour moi-même, envers ce que je ressens pour Dieu ou envers les autres, ma façon d'être, mes traits de caractère, les actions, ce que je fais, est-ce que je le fais comme il faut ou pas. À chaque fois, je vais pouvoir donner une direction à ces actions neutres, à ces énergies, ces étincelles divines neutres qu'il y a dans toute ma vie, dans mon quotidien de tous les jours. Je vais au travail, de quelle façon j'y vais? Je monte dans la voiture, de quelle façon je me comporte? Dans quel état d'esprit je suis? Dans quel état d'esprit je suis avec mon épouse, avec mon mari, avec mes enfants? Est-ce que je fais ce travail-là constant de bonifier, de polir, de raffiner mon être? Ou est-ce que je subis complètement le côté animal qui est en moi, le côté bestial, grossier, qui m'attire vers le bas, qui m'attire vers la nature, entre guillemets, celle qui m'attire vers une nature qui est en réalité cette écorce négative? Parce que la nature de l'homme va vers le mal, nous l'avons expliqué dans la paracha il y a 2 semaines déjà. Notre but à nous, c'est donc ce travail-là, d'aller utiliser ce corps-là, qui est constitué de cette peau de serpent, et de vivre avec, de l'aimer, de l'apprécier, mais d'en faire notre conjoint. Et comme dans un véritable couple, en faire une union totale, afin qu'il soit là pour servir l'un et l'autre cette cause commune qui est celle de se rapprocher de Dieu, celle de se rapprocher d'Hachem, d'élever les étincelles divines, de devenir un homme meilleur, afin de faire en sorte que ce monde-là dans lequel nous vivons soit un monde qui est meilleur. Rappelez-vous, chaque instant de notre vie, ce doit être d'apporter la venue de Mashiach. Et la venue de Mashiach, c'est quoi? C'est rendre ce monde-là un monde meilleur. Et pour rendre ce monde un monde meilleur, eh bien, il faut travailler sur soi pour être le meilleur de ce que nous pouvons être. Ah, comment on réussit ça? Lechaim, lechaim. Les mondes supérieurs, les neshamot, les âmes, les anges, n'ont pas les forces que nous avons nous. Nous l'avons dit. Les êtres inférieurs qui viennent de ce monde-là dans lequel nous vivons, eux dépendent de ce corps-là, de cette matière, de cette peau de serpent, qui est cette écorce de Noga, nous l'avons dit. Vehem metishim kocha bishvirat atava, veitkafia sitracha veitpartu kol poale aven. Quand il y a une pulsion qui vient chez l'homme, quand il y a une envie, un désir profond, quand il y a quelque chose qui chamboule complètement l'existence d'une personne psychologique, émotionnelle, quand il n'arrive pas à se calmer, quand il se dit de prendre un verre d'eau fraîche ou pas, quand il n'est pas capable de sortir pour respirer, pour se calmer, prendre du recul sur la situation, quand il est complètement embarqué dans cette émotion qui s'empare de lui, quand il n'est pas capable de prendre ce recul nécessaire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il subit complètement les désirs et les pulsions de son cœur. L'homme voit et le cœur désire. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est les textes qui nous le disent. Et ce sont les mains qui agissent ensuite, qui concrétisent ces pulsions qui sont venues à la base, peut-être parfois d'un regard, d'une pensée. De quelle façon nous avons la possibilité de retirer cette énergie-là qui nous fait tomber de l'autre côté, justement en brisant cette peau de serpent? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en l'éteignant, en la rabaissant, en la mettant de côté. De 2 façons. Première étape, lui enlever toute force, toute énergie. Qu'elle n'ait plus d'énergie, qu'elle ne puisse pas aller puiser de l'énergie pour ressentir quelque chose qui l'amènerait à faire quelque chose, ou à penser, ou à désirer quelque chose de négatif. Deuxième étape, transformer cette énergie-là en une énergie positive. Il y a une colère qui monte en toi. Il y a une forme de jalousie, de convoitise qui vient en toi. C'est une pensée qui va créer des émotions, qui va même parfois te créer des frustrations, qui va te mettre dans un état catastrophique, chaotique. Tu as la possibilité de subir cela et de te laisser embarquer dans cela, ou tu as la possibilité de t'en sortir. C'est-à-dire de dire, ok, j'ai une émotion négative qui arrive, j'ai une pensée négative qui arrive, comment je vais faire pour la transformer? Eh bien, ou je m'attaque à cette pensée négative, ou j'en crée une nouvelle. Le fait de créer une nouvelle pensée positive, ou une émotion positive, ou de transformer cette énergie-là, qui était à la base
de la jalousie, de la convoitise, de l'envie, du désir, une pulsion, tout ce qui en réalité va m'amener à ma perte, que Dieu nous en préserve, mais que je n'arrive pas à maîtriser, première chose, je dois la repousser, je dois la mettre à terre. Deuxième chose, je dois la transformer. La mettre à terre, c'est assez simple. C'est de la repousser, comme le Tanya nous dit, avec les deux mains. Avec les deux mains. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est une pulsion qui vient comme ça, qui n'est pas passé par le sas de refroidissement qui est notre intellect, notre cerveau, la tête, ben ça ne doit pas aboutir à quoi que ce soit. En fait, on ne doit jamais suivre ce qui vient comme ça d'une pulsion. On doit toujours faire passer par le sas de la réflexion. Parfois, hein, on a l'impression que justement, parce qu'on a eu une pulsion, parce qu'on a un désir qui est venu, alors on se dit, voilà, c'est génial, c'est spontané, ça n'est pas réfléchi. Bah oui, c'est sympathique aussi parfois de se laisser aller à ces pulsions que nous avons, oui. On n'est pas obligé d'être des robots, de toujours réfléchir. La chassidoute, elle vient t'apprendre que non, pas du tout. Si vraiment, tu ne veux pas être un robot, mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire passer justement par l'intellect, et non pas par la pulsion. Le monde nous dit qu'écouter son cœur, c'est de ne pas être un robot. La Torah nous dit que c'est complètement l'inverse. Celui qui régit son existence et qui réagit à ce qu'il ressent ou ce qu'il désire, dans son cœur, dans son esprit, dans son âme et dans ses mains, en fonction de ce qui arrive, c'est justement un robot. Pourquoi? Parce qu'en fait, il obéit à cette pulsion qui vient de son cœur. Ton cœur te dicte ce que tu dois penser, ce que tu dois faire. À tel point que parfois, ça peut être complètement contradictoire avec toute ton existence, avec tout l'aboutissement et tout le bonheur que tu es censé apporter sur Terre et t'apporter à toi-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? T'es un robot ou t'es pas un robot? T'es un robot. Pourquoi? Parce que tu as suivi la pulsion de ton cœur. Donc le mécanisme, tu l'as laissé faire en réalité. Ça a été automatique. Ton cœur a désiré, tu as eu une pulsion, tu as suivi ton cœur. Quand tu es un homme et que tu n'es pas un robot, c'est quand tu réussis justement à aller faire passer l'information par le cerveau, par ton intellect, qui lui va calmer tout ça et va réfléchir. Est-ce que je dois penser à ça? Est-ce que je ne dois pas penser? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un esprit de convoitise, j'ai une forme de jalousie, j'ai une détestation, une haine, j'ai un sentiment de mal-être. Pourquoi est-ce que je l'ai? Ah, ça vient de quoi? Ça vient de ci, ça vient de ça. Est-ce que c'est un sentiment noble? Est-ce que ce que je regarde, je dois le regarder? Est-ce que je ne suis pas en train de me mettre dans une situation ensuite qui va m'amener à vivre quelque chose de négatif? Qu'est-ce que je vais produire? J'anticipe. Et celui qui est sage, c'est celui qui voit ce qui va se passer. Ouais. Il se met dans des situations où déjà, ce qu'il va engendrer est déjà prévu avant. Ça, c'est être un homme et non pas un robot. Ephraim. C'est précisément les âmes qui se trouvent ici-bas, dans les corps ici-bas, qui ont la possibilité de faire ce travail-là. Parce qu'elles sont au contact de l'écorce, de cette peau de serpent, et elles ont cette capacité de travail. Parce qu'elles sont habillées dans un corps matériel, physique, et qu'elles ont un rapport avec l'écorce, les différentes écorces, négatives ou neutres, alors elles peuvent faire ce travail de raffinement et d'élever la sagesse de la Torah qui se trouve dans ces écorces-là, négatives ou neutres. Par contre, les âmes supérieures ou les anges n'ont pas cette possibilité. C'est la raison pour laquelle il est dit dans les textes que tous les êtres supérieurs des mondes supérieurs, les âmes qui se trouvent en haut, comme les anges, viennent écouter ce que nous disons ici-bas. Elles viennent écouter, elles viennent écouter ce que ces êtres inférieurs, qui sont appelés nous les hommes, sommes en train d'étudier, sommes en train de développer dans la Torah. Elles viennent écouter, et ces anges viennent écouter Mashem Echadeshim ou Megalim, Ta'alumot HaChochma, à chaque fois qu'on renouvelle, qu'on extrait, qu'on dévoile tout ce qui est caché dans les parois de l'intelligence, de la sagesse de l'homme. Shayu Kivushim Bagol Hadata, qui était emprisonné, enchaîné par cet exil-là de l'incompréhension. À chaque fois qu'on va comprendre un texte, les anges, les âmes supérieures viennent écouter, voir comment est-ce qu'on développe ce texte-là, voir comment on libère cette étincelle de sagesse divine suprême qui était habillée dans ces écorces parfois floues, parfois obscures, mais parce qu'on va y apporter de la lumière intellectuelle à travers ce que nos sages vont développer à travers les générations, et bien là,
on permet cette libération, ce dévoilement, cette délivrance-là de cette étincelle divine qui s'y trouve. Vecholish, Israël, et chacun du peuple juif. Yuchal egalot alumot chochma, chaque personne a cette possibilité-là de dévoiler ce qui est dans les méandres de l'inconscience et de la conscience et de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans l'étude de la Torah. Ou les Chadesh, Sechel Chadash, a la possibilité même de dévoiler, de découvrir une nouvelle forme intellectuelle dans un sujet ou dans un autre. Et une ba'alachot, que ce soit dans la loi, une ba'agadot, que ce soit dans tout ce qui compte et qui raconte la tradition, les faits et l'histoire de tous nos grands sages. En ben iglé, que ce soit dans la partie dévoilée, en ben istar, que ce soit dans la partie entre guillemets cachée, la partie kabbalistique, kabbal, chassidoutique, ésotérique, en fonction de chacun. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui fient bechinat shoash nishmato en fonction du niveau de la racine et de la source de l'âme de la personne. La raison pour laquelle vous avez des personnes qui sont plus attirées vers la partie halachique, très cartésien, comprendre qu'est-ce qui est marqué dans la loi juive, les décisionnaires. Il y a ceux qui vont étudier le Talmud, qui aiment ça. Il y a ceux qui vont étudier plus la Kabbale, parce que la source de leur âme tend plus vers la partie ésotérique que celle qui est vers la partie halachique. Ou mechouyav badavar, les hashlim nishmato. Et c'est très intéressant de voir les mots que le Rabbi Shlomo Zalman emprunte ici. Il dit ou mechouyav badavar. On se retrouve obligé d'aller dans ce sens-là. Une personne qui sent qu'il y a quelque chose qui lui plaît, il sent que la source de son âme, eh bien, elle est plus dans cette partie de la Torah que dans une autre, elle doit suivre cette tentation-là qu'elle a, parce que c'est que quelque part, elle a un travail à faire. Il y a ces étincelles divines qui se trouvent dans cette partie de la Torah, dans cette forme d'étude, eh bien, toi, tu dois aller chercher ces étincelles divines là où elles se trouvent. Comment ? Parce que quand tu le fais, en réalité, tu es en train de permettre à ton âme de s'apaiser. Tu permets à ton âme d'arriver au bout de ce voyage-là qu'elle doit entreprendre ici-bas sur Terre, d'accomplir sa mission. Et la meilleure façon d'accomplir sa mission, c'est d'élever les étincelles divines qui se trouvent partout. C'est le but de notre existence. Les hashlim nishmato, afin de parfaire son âme, afin de compléter et de parfaire son âme. Ça veut dire quoi ? Celle qu'elle avait comme mission d'élever toutes les étincelles divines qui étaient tombées en son sein, pour elle, dans ce qui lui correspond à elle. Chaque âme, il faut savoir, elle a des étincelles qui lui correspondent. Et à chaque fois qu'on va étudier la Torah en fonction du sujet que l'on va aborder et qui nous correspond, on va élever ces étincelles. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas étudier les autres parties de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il y a des étincelles qui se trouvent dans chaque partie de la Torah. Il est dit comme ça dans le Shulchan Aruch du Rabbi Shlomo Zalman, dans les Ilchot Talmud Torah, c'est rappelé ici par le Rav Yoel Kahn dans ses explications du Tanya. Chaque âme a besoin d'étudier toutes les parties de la Torah, à savoir le Pardes, le Pirouche, le Remez, le Drouche et le Sod. Ce sont les différentes parties qu'il y a dans la Torah, l'explication, ce que l'on peut étayer, ce que l'on peut approfondir, les parties cachées, les parties voilées, les parties qui sont mises en allusion, toutes ces formes d'études-là, qui sont différents aspects de la Torah. Elles incombent à chacun d'être dévoilées, en fonction de nos capacités. Tout celui qui a la possibilité d'étudier beaucoup, de connaître beaucoup, mais qui a la paresse de l'esprit, la paresse du travail, et qui ne fait pas ce qu'il doit faire, et qui n'étudie pas autant qu'il devrait étudier, c'est-à-dire qui ne se lève pas assez pour aller prendre un livre pour étudier, ou d'approfondir tel ou tel sujet, pour comprendre, afin de quoi ? De libérer les étincelles divines qui se trouvent dans tel ou tel sujet, eh bien, il faut bien le savoir ça, qu'à un moment, il devra revenir, on dit que les Neshamot redescendent dans ce que nous appelons les Gilgulim, dans une forme de réincarnation, pour aller continuer ce travail-là et parfaire ce travail-là de leur âme. Afin de tout connaître. Tout connaître, c'est-à-dire aller au maximum des possibilités de l'âme de chacun. Que ce soit la partie ésotérique, que ce soit la partie halachique, que ce soit la partie du Talmud. C'est la raison pour laquelle un homme doit étudier toutes les parties de la Torah. Parce qu'il y a des étincelles qu'il doit aller chercher partout. Et je ne peux parfaire mon âme, et je ne peux arriver
au top de mon existence, c'est-à-dire de ma mission sur Terre, que si j'ai été chercher les étincelles qui se trouvent partout. À tel point qu'on me demande même parfois, en réalité, et c'est ça qu'il a rajouté ici, le Tanya, par rapport à ce qui avait été dit dans le Shulchan Aruch, on me demande parfois même de développer, de dévoiler quelque chose de nouveau, Sechel Chadash, c'est-à-dire une autre façon de réfléchir de ce qui a été étudié ici. Qu'est-ce qu'on est en train de faire lorsque l'on découvre et qu'on dévoile une autre idée intellectuelle dans l'étude de la Torah? On est en train de, quelque part, d'aller chercher une étincelle qui n'était même pas dans le texte qu'on est en train d'étudier, qui a été développé par tel ou tel décisionnaire. On rajoute en fait une nouvelle étincelle. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Parce qu'à ce moment-là, on est en train de chercher au plus profond de notre âme, puisqu'on a développé, dévoilé, on a extrait quelque chose qui est au plus profond de nous, puisqu'on est parti chercher quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Autrement dit, on n'est pas parti libérer une étincelle divine qui avait été initiée par tel ou tel sage ou par tel texte de tel ou tel livre. On est parti chercher quelque chose qui dépendait de la profondeur de notre âme personnellement. Vekol divrei Torah, et toutes les paroles de la Torah, biprat varalacha, et précisément lorsqu'il s'agit d'une loi prescrite, et nitzot mashrina hi devar Hashem, c'est une étincelle de la shrina, de cette évidence, de ce rayonnement de Dieu qui est le rayonnement qui vient de la parole d'Hashem. Kedikita Gemara, comme il est dit dans la Gemara, dans le Talmud, Dvar Hashem zo halacha, la parole de Dieu, c'est la halacha. Sod, Malchut, techniquement c'est quoi? C'est le niveau de Malchut des Hatzilut, du monde Hatzilut, vous vous en souvenez, on en a parlé les derniers jours, cette Malchut d'Hatzilut, Amela Béchet, qui s'habille les Chochma d'Hatzilut dans cette Chochma de Malchut, en fait, qui devient l'habit de la Chochma, la première Séphira qu'il y a dans le monde Hatzilut, Umlubashim be Malchut de Yetzira, et automatiquement ensuite cette sagesse qui était cette Chochma du monde d'Hatzilut qui est passée par Malchut de Hatzilut va s'habiller dans le Malchut de Yetzira, et de Yetzira ça va descendre jusqu'à quoi? Jusqu'à la Klipat Noga, l'écorce de Noga qui est faite de bien et de mal, Bishvirat Akelim, comme on l'a dit juste avant, par cette brisure là de tous ces réceptacles là qui ne pouvaient plus supporter l'intensité de cette lumière. Il faut savoir que les paroles de la Torah de manière globale, la halacha précisément la halacha, ce sont ces étincelles de la Shrina. On l'a dit, elles sont en exil. Et lorsque je vais étudier, lorsque je vais répondre à une question qui s'oppose à la Rik, lorsque je vois une contradiction et que j'arrive à trouver la réponse, lorsque j'étudie un Rashin, un Tosfot, des Mefarshim qui viennent essayer de se poser la question, et trouvent une réponse, et que sur cette réponse on trouve encore une question, etc., etc., eh bien chaque fois je dévoile une étincelle divine de Dieu ici-bas sur terre. Vezeu shamu bagmara, et c'est ce qui est dit dans la Gemara, Kol haosek batorah hamar hakadosh baruch hu ma'aleh ani alav kilu pedahani vedbanai mi bein haumot haolam. Il est dit comme ça dans les textes de la Gemara Brachot, dans le Talmud, Dieu dit comme ça, tout celui qui étudie la Torah, hakadosh baruch hu dit comme ça, tout celui qui est investi dans l'étude de la Torah, je le considère comme si il m'avait libéré d'entre toutes les nations étrangères de celles du peuple juif. La meilleure façon de libérer Dieu, c'est d'étudier la Torah. En conclusion, on a expliqué ici, on a donné deux sujets globaux qui définissent ce qu'est le travail de raffinement qui est produit par l'étude de la Torah et de la halacha précisément. Au début, le Admor HaZaken, Rabbi Shlomo Zalman nous a dit que quand on étudie la halacha, on réussit en fait à créer un raffinement dans ce qui est matériel, puisqu'on est au contact du matériel. Quand j'étudie un sujet qui correspond le korban que je vais apporter au Beth Amikdash, il s'agit là d'une bête. Quand j'étudie ce qui correspond aux lois du commerce, de l'import-export, du libre-échange, quand j'étudie ce qui correspond à ma vie de tous les jours, comment consommer un aliment permis ou interdit, donc je suis au contact de la matière, eh bien je raffine la matière, je raffine le matériel. Précisément, quand j'approfondis, que je fais ce que nous appelons un pile-poule, et que je vais chercher les avis, et que je jongle avec tout ça, donc je vais loin dans cette recherche, dans cette quête-là. En fait, cette quête-là, c'est quoi? C'est d'aller au plus près de cette étincelle divine, de le libérer au plus près. Imaginez un petit peu comme si vous étiez dans un labyrinthe qui vous permettrait de rentrer dans un château pour libérer votre ami, et puis qu'il faudrait passer par ce royaume, par ce palais, et puis il y a des pièces, et encore une pièce, et encore un labyrinthe, et à chaque fois en fait qu'on réussit à ouvrir une porte, eh bien on se rapproche un petit peu plus de la lumière, on se rapproche un petit peu plus de la délivrance. Ben, ces étincelles divines, à chaque fois qu'on tergiverse d'un côté ou dans un autre, c'est ce long voyage qui se produit, qui se met en route pour arriver à quoi? À retrouver l'étincelle divine qui est à l'intérieur.
Ensuite, le Admorazaken nous a dit que quand on approfondit tout cela, eh bien on libère aussi quoi? Pas seulement le matériel, mais aussi le spirituel qui est là-dedans, cette étincelle divine. On retire l'écran, on retire le voile, on retire tout ce qui bloque, à savoir toutes ces écorces qui cachent et qui voilent le fruit. Lui, ce fruit juteux qui est quoi en réalité? Cette Torah, cette halakha qui nous permet de libérer cette étincelle. Et quand on réussit à libérer cette étincelle de chaque halakha, et imaginez le nombre d'halakha qu'il y a, eh bien on libère Dieu. Dieu qui est enfermé et qui est en exil parmi ces nations dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que chaque loi que nous apprenons, et c'est une étincelle divine, le rayonnement de Dieu ici-bas sur terre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania. Vous souhaitant un très bon Shabbat, Shabbat Shalom Mevorach. Nous avons donc conclu l'étude d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes en avance, mais vous pourrez réviser tranquillement. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les replays sur la page, mais aussi sur YouTube et sur Instagram, etc., etc. Je compte sur vos partages. Vous êtes la force de ce rendez-vous. Et puis, vous savez quoi? Un partage, c'est quoi? C'est peut-être une personne qui va tomber sur un mot, qui va peut-être changer son existence, lui donner envie de faire venir un Mashiach, tout de suite, maintenant. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.